c'est si dur de s'affirmer. Là, tel que je viens de vous les décrire, ça y est, vous savez. Vous savez comment faire pour s'affirmer. Vous savez reconnaître qui est inhibé, manipulateur ou agressif au moment T, en tout cas, dans vos relations. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on peut être un petit peu des quatre, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de règle, que de toute façon, on peut difficilement être affirmé tout le temps. Mais vous allez maintenant, en tout cas, pouvoir essayer un maximum de l'être. Mais il y a des petits bâtons dans les roues qui viendront vous enquiquiner. On revient à notre petit tableau. Là, je vous ai remis que les plus et les moins pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous voyez que quel que soit le type de comportement qu'on utilise, il y a du positif dans chaque. C'est-à-dire qu'en fait, on aura plutôt tendance à utiliser le comportement inhibé quand on a envie de plaire, quand on a envie que la relation se passe bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se laisse petit à petit marcher dessus. C'est qu'on a tellement envie que la personne se sente bien avec nous, on a tellement envie d'être accepté, on a tellement envie que les choses se passent bien, que du coup, on se tait et c'est au détriment de notre propre ressenti à nous, de notre propre bien-être en fait. Et la plupart du temps, avec le comportement inhibé, on n'a pas forcément ce qu'on veut, quoi. On a plutôt tendance à faire passer l'autre avant soi, donc c'est l'autre qui aura ce qu'il veut. Donc on continuera à utiliser le comportement inhibé tant qu'on ne sait pas s'affirmer, bien sûr, parce qu'on a envie que la relation à l'autre se passe bien. Dans le comportement agressif, on a régulièrement ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire à tous les coups, parce que si on tombe face à quelqu'un d'agressif aussi en face de nous, c'est pas toujours évident, mais on a en tout cas beaucoup de chance d'avoir ce qu'on veut. Donc on va plutôt utiliser ce comportement-là quand on a envie de s'imposer en fait, au détriment de la relation à l'autre et de sa propre humeur et de son propre bien-être. Le manipulateur, il a 1,5 point positif dans sa ligne. En fait, généralement, dans le comportement manipulateur, on se sent plutôt bien. On a tendance à privilégier son propre bien-être, en fait. Donc, moi, je me sens bien d'avoir ma répartie, d'avoir fait de l'ironie, d'avoir laissé un petit sous-entendu, d'avoir mis une petite pique comme ça, bien méritée ou pas, à la personne en face de moi. Donc, on se sent bien. Et en plus, une fois sur deux, ça passe. Donc, c'est souvent les personnes qui utilisent le plus le comportement manipulateur qui auront du mal à passer au comportement affirmé, alors que le comportement affirmé, il a du positif partout. C'est-à-dire que la relation à l'autre, elle est toujours positive en fait. Alors, je vais revenir sur ce toujours. Même avec la personne que vous n'aimez pas ou que vous aimez le moins, ou qui vous aime le moins, parce qu'on peut pas être apprécié de tout le monde et on peut pas apprécier tout le monde non plus, la relation, quand vous êtes affirmé, restera positive parce qu'il y aura toujours un respect mutuel. Vous aurez le droit de ne plus côtoyer la personne que vous n'appréciez pas, et pourtant, ce sera quand même une relation qui restera positive parce que, justement, il y aura cette notion de respect et de limite qui n'est pas franchie. Donc oui, quoi qu'il arrive, être affirmé, ça permet de garder une relation saine avec les autres. On est souvent bien dans ses baskets quand on est affirmé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le soleil rayonnant, donc on se sent bien. Et on a beaucoup de chance d'avoir le but qui est atteint à un moment donné. Encore une fois, même si c'est 100% de chance, on respecte les choix et les limites des autres, et même si la personne en face de nous peut tout à fait à tout moment nous dire non, il y a quand même énormément de chance pour que la personne nous comprenne. Et ça, les soucis de quiproquo et d'incompréhension quand on essaie de dire quelque chose, ça change tout en fait. Quand on est clair, qu'il y a pas de flou dans notre message, on a vraiment beaucoup plus de chances d'être entendu et que la personne aille dans notre sens. En tout cas, cherche un compromis pour aller dans notre sens aussi. Donc, dit comme ça a l'air assez manipulateur en réalité, ce que je vous raconte. Plus vous allez être affirmé, plus vous aurez ce que vous voulez. Waouh, trop bien, ce serait chouette. Donc, vous avez déjà des clés pour essayer. Essayez. Redites-moi quand vous pourrez ce que ça a changé pour vous. On va quand même aller un petit peu plus loin pour voir. Ah, j'avais oublié ma petite phrase. Il y a du positif quel que soit le comportement adopté. Oui, zut. On va aller voir qu'est-ce qui peut être
extrêmement compliqué en fait dans le fait de s'affirmer, ce qui va nous empêcher de pouvoir l'utiliser au-delà du fait qu'on a du positif dans chacun des 4 comportements. Là, je vous donne donc l'exemple de toutes les disputes du monde. Personnage numéro 1 dit quelque chose. D'accord ? Ça, c'est le début de toutes les disputes du monde. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Généralement, c'est quelque chose qui est dit sur un ton un petit peu agacé et avec un tu. Bah oui, la flèche, vous en souvenez. L'arc et les flèches. Donc la personne là, elle dit un truc, tu, blablabla. Pour l'instant, comme ce sont toutes les disputes du monde, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière ce tu. Personnage numéro 2 interprète ce qu'il vient d'entendre. Et la seule chose qu'il a entendue, c'est tu. Donc forcément, il entend moi. Ah, c'est ma faute, c'est de moi qu'on parle, c'est moi qui suis sous le feu des projecteurs. Donc, ça provoque automatiquement de la culpabilité. Je vous ai dit, tout de suite, on se met derrière nos barrières quand on reçoit un tu. Donc, quand on ressent de la culpabilité, on n'aime pas ça. Donc, quand on va répondre avec un tu plus fort, et généralement avec un ton bien plus rigide et bien plus dur et bien plus agressif. Et ça, c'est toutes les disputes du monde, en boucle. À chaque fois qu'on va se disputer, on va faire une escalade symétrique, c'est comme ça qu'on appelle, où chacun d'entre nous aura envie de donner ses arguments, et ne va pas forcément écouter l'autre, va interpréter par rapport à sa propre histoire, ses propres peurs, ses propres besoins, ses propres émotions, et donc du coup, ça ne va être que ça en boucle. Tu, blablabla, oui mais toi, tu, blablabla, oui mais toi, tu, blablabla. Voilà, ça ce sont toutes les disputes du monde. Pour réussir à briser ce cercle vicieux terrible de toutes les disputes du monde, on va s'intéresser à ce qui a précédé le premier tu. Donc, dans l'esprit du personnage numéro 1, qu'est-ce qu'il y avait ? Ben oui, il y avait un jeu. Il y avait un jeu, et généralement, c'est pas de la colère au départ, c'est de la tristesse, ou de la peur, ou un besoin, ou ça peut être plein d'émotions en tout cas, qui généralement nous touchent et nous appartiennent. Le fait est que, entre-temps, il y a le langage qui vient parasiter un petit peu le message et qui vient s'exprimer de manière peut-être plus agressive que ce qui était au départ. Donc en quelque sorte, pour réussir à communiquer au mieux, il faudrait rapprocher ce qu'on pense de ce qu'on dit. Encore une fois, si seulement c'était si simple, ce serait trop bien. On pourrait tous vivre en harmonie et ne plus se disputer. Alors attention, ça veut pas dire être tout le temps d'accord avec les autres, ça veut pas dire vivre dans un monde de bisounours, ça veut dire qu'on peut s'exprimer calmement et clairement et dire aux gens ce qu'on ressent. Et alors ça pourrait permettre tellement de se sortir de quiproquos, de situations relationnelles gênantes, vexantes, perturbantes et tout ce qui s'ensuit. Le fait est qu'on a d'autres boulets à notre cheville, si je peux dire ça, qui nous empêchent de pouvoir faire ça, de pouvoir dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, plutôt que d'exprimer sans filtre ce qu'on pense.